faisant la navette entre Pincourt et Chatham. Le 25 janvier 1911 marqua l'arrivée du père Alfred Emery à Pincourt. Celui-ci, natif de la paroisse avoisinante, la Grande Pointe, connaissait le milieu et les gens et réussit à leur persuader de construire une autre église. Le 3 mars 1911, une magnifique structure en style gothique, dotée d'un grand clocher épaulé de chaque côté par un plus petit clocher, ayant à l'entrée une statue de l'Immaculée Conception, une tribune, le jubé, pour un orgue à tuyaux pour accompagner le chœur de chant et ayant environ 600 places, vit le jour. On paya cette structure 44 000 $. Au cours de la même année, on construisit un presbytère en briques contigu à l'église. En mars 1911, le père Emery, faisant appel à toutes sortes d'astuces et d'imagination, et grâce à ses affiliations politiques à Ottawa, réussit à faire reconnaître le nom Pincourt de façon officielle. Au mois de juin 1919, un monument au Sacré-Cœur fut érigé dans la cour de l'église en action de grâce pour le retour sain et sauf des soldats qui participèrent à la Première Guerre mondiale et pour la paroisse qui fut épargnée de l'horrible épidémie, l'influenza espagnole de 1918. Le père Emery, dans ses prières ferventes au bon Dieu, avait promis ce monument si personne ne périssait à la guerre et de l'épidémie. En effet, il n'y eut aucune victime et le monument est toujours là, veillant sur la paroisse. Sous l'initiative du père Emery, les religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de London se rendirent à Pincourt pour faire la classe et en 1923, on avait déjà construit un couvent pour abriter ces religieuses. Au cours des années 1925 et 1926, le père Emery écrit un livre traitant de l'histoire de Pincourt pour coïncider avec le 75e anniversaire de la paroisse, les 5 et 6 juillet 1928. Même aujourd'hui, des anciens se remémorent quelques détails de ce grand événement. Ce film est l'œuvre du père Emery lui-même et fut reconstitué par la chaîne TVO pour un documentaire dans le cadre d'une série « Les villages francophones de l'Ontario ».
En 1928, le père Emery apprit la nouvelle de sa mutation à Saint-Joachim et quitta sa paroisse bien-aimée après y avoir consacré 18 ans, une période d'une durée que nul autre prêtre a excédée. Il avait donné un souffle nouveau à la paroisse. Il l'avait presque reconstituée. Le père Loisel, qui séjourna pendant 3 ans et demi dans la paroisse, succéda au père Emery. Son arrivée coïncida avec la Grande Dépression. Le 2 janvier 1937, lors du ministère du père Zotique Mayou, encore une fois, l'Église fut victime des flammes. Madame Edna Pelletier, une de nos plus anciennes paroissiennes, se rappelle ce jour-là. Ici, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Edna Pelletier, qui veut nous parler de l'incendie de 1937, l'incendie de l'Église Immaculée Conception.